Jeanne marchait d'un pas rapide, craignant comme d'habitude d'être en retard. Elle devait être à l'usine de confection à 7h50. Le temps pour elle d'enfiler sa blouse et de mettre ses chaussures de sécurité. Bien qu'elle était en avance, cela n'empêchait pas le stress de lui nouer l'estomac. C'était la fin de l'automne 1980 et une brume épaisse couvrait le quartier. 6 ans déjà qu'elle faisait le même trajet pour se rendre à son travail. Employée dans cette entreprise de Roubaix depuis l'âge de 23 ans, elle espérait bien en sortir un jour. Elle arriva devant le grand portail, une grande enseigne indiquait « Atelier de confection H. et Durand ». Il y avait là quelques-unes de ses collègues de travail. Un léger bonjour sortit de ses jolies lèvres sur lesquelles elle n'avait pas mis de couleur rouge depuis bien longtemps. Dommage, car Jeanne était une femme charmante, d'1,75 m, les cheveux châtains, clairs et ondulés, de beaux yeux bleus. Son père, jeune Curlin, anglais immigré, mécanicien automobile, était arrivé en France en 1945, année où il rencontra la femme de sa vie. Atteint d'une leucémie, il succomba suite à un arrêt cardiaque en 1968. Il avait 49 ans. Sa mère, Aurore, française, infirmière, ayant du mal à supporter cette tragique disparition, augmenta dangereusement sa consommation de cigarettes. Âgée de 48 ans, elle disparut à son tour, terrassée par un cancer du poumon un peu avant Noël de 1969. Jeanne avait 18 ans. Celle-ci, très affectée par ces 2 drames successifs, était passée de la joie de vivre à la mélancolie. La crainte que la maladie ne soit héréditaire était devenue son fardeau. La dépression s'était installée et lui avait imposé de prendre un lourd traitement médicamenteux pendant plusieurs années. Elle traversa la cour, puis entra dans les vestiaires qui n'avaient pas changé en 6 ans. Toujours les mêmes couleurs, le même éclairage des tubes fluorescents. Elle regarda un instant le lieu et se mit en tenue de travail en tentant d'oublier cette monotonie. Après avoir passé sa carte de présence dans la pointeuse, Jeanne se dirigea vers le sas orné de 2 portes battantes en polycarbonate souple. Traversant l'atelier de couture, elle orienta son regard vers le sol pour ne pas voir les fenêtres des bureaux qui surplombaient ce même atelier. Elle ne voulait pas croiser le regard de son chef. Celui-ci aimait user de sa supériorité hiérarchique. Enfin, elle prit place à sa machine à coudre pour continuer le travail entamé la veille. La minute suivante, toutes ses collègues firent de même. À 8 heures précises, la sirène d'embauche résonna. Alors, inexorablement, commença le bruit habituel des machines. Christian Girard, les mains dans les poches de sa blouse bleue, descendit l'escalier qui reliait les bureaux à l'atelier. Ce petit chef, si redouté par Jeanne, ne tarda pas à se diriger vers elle, qui se demandait ce qu'il allait encore lui reprocher. Arrivé à proximité, celui-ci bifurqua vers une de ses collègues, Françoise. C'était là son petit jeu habituel. Monsieur Girard tâtonnait le tissu que Françoise cousait tout en regardant Jeanne qui feignait de ne pas l'apercevoir. Ce petit tyran à la cinquantaine, une paire de lunettes à large monture et les cheveux bruns tirés en arrière, l'avait prise en grippe depuis qu'il était arrivé à ce poste 3 ans auparavant. Pourtant, Jeanne, si méticuleuse et ponctuelle, évitait tout lien avec un quelconque syndicat. Jamais elle n'aurait osé réclamer quoi que ce soit à la direction. Qu'avait-elle bien pu faire pour subir un tel harcèlement ?